Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver et en plus on se retrouve pour la review de l'épisode 14 de la saison 2 de ReZero. Ça me rappelle le tout début parce que j'ai commencé par une review de ReZero, donc un vrai plaisir de la faire. Ça fait un petit temps que j'ai pas sorti de vidéo, ça va faire une petite semaine, donc merci pour votre soutien. J'ai une vidéo qui a explosé, me demandez pas comment, les théories de Damnashi, ça fait super plaisir. J'ai pris énormément d'abonnés, à mon échelle, hein, faut se calmer. Donc c'est pour ça que je vous encourage une dernière fois, je vous le dis encore et encore, je fais gagner 2 figurines au bout de 200 abonnés. On a 135, il reste... de tête, 4T4, 2, 8, racine carrée de pi, non, 35, 5, il reste 65 abonnés. 65 abonnés en 20 jours. Ça se fait et je vais sortir au moins 3 vidéos par semaine là sur les 3 prochaines semaines de janvier. Donc ça compte sur vous. J'ai 2 figurines à vous faire gagner. C'est parti pour le début de la review de cette deuxième partie de saison de ReZero. Faut bien avouer que j'ai pas regardé de récapitulatif et ça m'aurait fait du bien. Parce que t'arrives en plein milieu de l'épisode, enfin au tout début, faut te remettre tout dans la tête et j'avoue que à mon avis j'ai oublié des choses. Parce que j'étais là, je fais ah mais oui, ah mais bon, ah d'accord, ah mais c'est vrai, ah donc c'est un peu dur. On a quand même un petit épisode transition et je trouve que la manière comment ça commence et comment je me souviens comment ça a terminé, on a coupé l'épisode en deux. Et en fait, on a vraiment continué à la microseconde derrière, quoi. On voit encore cette partie sur l'amitié entre Subaru et le mec aux cheveux gris, alors qu'on avait quand même pas mal appuyé dessus en fin de saison, en fin de première partie de saison. C'est un peu un récap, sa confirmation, et on a enfin une confession de Subaru. Il n'y a pas énormément de choses à dire dessus parce qu'on a justement passé déjà toute la première partie de saison un peu à mettre ces codes là. Un truc qu'on voit aussi, et c'est là où désolé mais j'ai oublié un peu les détails, Subaru va voir Roosevelt. Il a pas de rancune alors que Roosevelt c'est lui entre guillemets le méchant du truc parce que c'est lui qui était pas là, c'est lui qui a créé les attaques, c'est lui qui a créé cette situation, donc c'est un peu le méchant du truc. Il lui dit bah en fait je te lance un défi et je vais te montrer que t'as tort et si je te prouve que t'as tort, tu m'obéis. En gros c'est une excuse pour ne pas faire une autre boucle. Je sais pas si c'est clair. On pourrait penser, et on a pensé même dans la première partie de saison, où un peu il pouvait mourir à l'infini, il allait revenir. Et là en fait le fait de s'engager et tout, là on rajoute un enjeu sur cette boucle là en particulier, ça met de l'enjeu sur cette boucle, parce qu'à l'avant il y avait un peu les interrogations, est-ce qu'au bout de 3 boucles il va mourir, est-ce que ça se trouve il a une boucle limitée, ça se trouve à la 5ème il va mourir, ou autre. Mais le fait d'avoir, la première partie de saison, on a abordé plusieurs sujets sur lesquels pourquoi ils voulaient pas recommencer des boucles autant. Et surtout là, le fait qu'on dise, bon, cette fois-ci cette boucle ça sera la bonne, ça remet de l'enjeu, de l'intérêt pour le fait que là, il faut pas qu'il meure. Parce que sinon avant on n'avait pas aucun intérêt, parce que s'il mourait, on savait qu'il allait recommencer encore. Et donc on assiste à tout l'organisation du plan de Subaru et du mec aux cheveux gris, j'ai oublié son nom comme d'hab. Ils vont voir Ram, après ils vont voir la meuf qui se clone, enfin la meuf qui se clone, qui garde la pierre. Putain, et franchement, quand j'ai vu tout ça, j'étais là, mais qui est-ce? Mais déjà c'est qui, c'est quoi, c'est où? J'avais tout oublié, franchement il faut que je revoie, mais... Je me suis un peu rappelé, je me suis dit ah oui c'est elle, c'est la sorcière qui l'a créée pour un peu créer des trucs comme ça, bref. Mais donc oui on va voir, et donc on apprend un peu plus sur les 4 gardiennes, un peu de la pierre qui génère les clones. On apprend un peu leurs différences, on se rend compte qu'en fait Subaru les a tous rencontrés. Ce qui aussi peut expliquer les différentes boucles des fois alors qu'ils comprenaient pas. Ils pensaient qu'il avait fait quasiment exactement la même chose, mais on peut déjà expliquer pourquoi il y a différentes boucles. Il y en a qui veulent partir du sanctuaire, il y en a qui veulent pas partir du sanctuaire, donc on a un peu expliqué ça.
On a aussi enfin, et ça j'étais là, je fais, bah, en fait c'est trop tard pour faire ça, c'est la déception. C'est la joie de le faire, mais la déception qu'il fasse trop tard, c'est qu'il parle à Emilien, bordel. À Emilien j'ai dit. À Emilia. Emilia, 君が試練で何を見たのか、俺に話してくれる気はあるか? Il parle enfin à Emilia et c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, bordel. Ça, depuis l'épisode 5 de la saison 1, de la saison 2 de la première partie, t'as envie de te dire, mais vas-y, parle-lui, pourquoi elle a échoué, pourquoi? Et en fait, à chaque fois, on fait presque exprès de pas mettre cette question pour nous faire, entre guillemets, attendre. On aurait voulu savoir directement, et je pense que cette attente, ce suspense autour d'Emilia, on aurait pu un peu le réduire, comme j'ai expliqué dans la première partie de saison, où ça nous fait quand même un truc super chargé, parce que quand on réfléchit, c'est déjà le 14e épisode sur la même partie. Alors que dans la saison 1, t'as quand même plusieurs parties en 26 épisodes, t'as eu plusieurs boucles qui sont faites et tout, t'as une évolution. Là, t'as eu 14 épisodes sur la même partie, mais des fois il était dans le présent, des fois il était dans sa tête en train de voir les sorcières et tout. C'était très chargé, alors que tu aurais pu faire peut-être 2 boucles au lieu d'une, tu mets le passé d'Emilia sur celle-là, et derrière tu mets les sorcières. Peut-être ça aurait fait plus de sens et quelque chose de plus léger. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais paumé. Moi là j'ai repris, j'ai été paumé. Et là on a enfin des révélations sur le passé d'Emilia, on a enfin des réponses. Subaru fait venir Paku, donc ça j'étais trop content, mais il a disparu, j'étais trop triste. Donc Paku meurt, enfin se libère de son sceau avec Emilia, et le fait de se libérer de son sceau avec Emilia, lui déclenche ses souvenirs. Et on peut voir enfin pour une première fois les premières images, les premiers souvenirs de sa mère. Donc on n'a pas tous les détails, mais on avance enfin sur le chemin de Emilia, qui elle est, pourquoi elle était congelée par exemple, pourquoi sa famille lui ont dit qu'elle mentait. On commence enfin à avancer sur quelque chose de nouveau. Il y a bien une personne qu'on n'avait pas développée, c'était Emilia, et donc ça fait vraiment plaisir. Voilà pour la partie de Emilia, les révélations du passé. Donc t'apprends qu'elle a une famille, t'apprends qu'elle s'est présentée pour libérer sa famille, et non pas pour aider le peuple ou autre, et c'est pour ça qu'elle disait qu'elle agissait égoïstement. On voit que moi ça m'a fait, il fait oui s'il te plaît, reste avec moi toute la nuit, tiens-moi la main. Il fait oui, si c'est que ça je reste. Elle ouvre les yeux en pleine nuit, il est pas là ce fils de pute. Je fais ah le bâtard. C'est un bon. Et donc on a un peu un cliffhanger de fin où Emilia s'est réfugiée dans le sanctuaire, et c'était logique parce que c'est le seul endroit où elle peut être toute seule et personne ne peut la trouver, que s'est réfugiée dans le sanctuaire. T'as aussi Garf qui a perdu sa petite vieille, il a oublié leur nom, et il la cherche partout et il va parler au mec aux cheveux gris. Garf contre le mec aux cheveux gris, on s'en bat clairement les couilles je pense. Surtout qu'en fait on a déjà vu Garf aider Subaru. Donc là en gros, on s'en bat un peu les couilles de savoir s'il va l'aider encore une fois, enfin en tout cas s'il va pas être une barrière pour lui, comment ça va se faire et tout. Moi personnellement je trouve pas ça très intéressant. On a l'impression que Subaru il a fait exprès que Emilia aille dans le sanctuaire et il va l'aider à le passer en fait. J'ai cette impression là pour le prochain épisode. Donc voilà, c'était un épisode complet, riche, mais le fait que je me souvienne pas tout de la première saison, je pense, me fait oublier ou me fait passer à côté de certains détails, je pense. Mais en tout cas, c'était fort plaisant de revoir un petit retour de Re:Zero. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes content de retour de Re:Zero. Dites-moi si l'épisode vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi vos théories et vos commentaires en bas de ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être à 200 abonnés avant le 30 janvier. Merci pour tout. Je vous dis à la prochaine.